C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'enquête impartiale réclamée par l'ONU aux autorités d'Eswatini. L'ONU réclame une enquête rapide, indépendante, impartiale et efficace aux autorités de l'Eswatini. Une demande suite à la mort violente de l'avocat et opposant Thulani Maseko. Il a été tué par des hommes armés alors qu'il était chez lui. La correspondance dans la région de Caroline Dumais. Toujours autant d'animosité entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ce mardi, Kigali a accusé un avion de chasse congolais d'avoir violé son espace aérien. On part à présent en Ouganda. Le pays a lancé ce mardi ses premières activités de forage dans les champs pétroliers de Kingfisher sur le lac Albert. Le pays accède au rang de producteur de brut avec un méga projet très critiqué par les défenseurs de l'environnement. Camille Nedelec. Au Sénégal, l'ex-première ministre Aminata Touré, élue députée du camp présidentiel lors des législatives de juillet, a été déchue de son poste à la suite d'une initiative du camp présidentiel. Les suites de la visite de Janet Yellen en Zambie, une visite au cours de laquelle la secrétaire d'État au Trésor a annoncé que les États-Unis allaient faire pression sur les créanciers de Zambie. Ce déplacement est hautement symbolique. Le chef de l'état-major algérien Saïd Chengriha a entamé lundi une visite officielle en France. La décoration de 49 soldats ivoiriens arrêtés en juillet au Mali. Ils avaient été condamnés puis graciés en janvier. Ils ont été décorés par le chef d'état-major de l'armée ivoirienne un peu plus de 2 semaines après leur retour à Abidjan. La correspondance de Sadia Mandjou. Ce soir, on vous parle de la communauté berbère en Tunisie. Elle représente moins de 0,5% de la population. Les premiers habitants d'Afrique du Nord sont encore très présents en Libye, en Algérie et au Maroc, mais moins en Tunisie. Il reste tout de même quelques familles qui vivent encore dans les montagnes et pratiquent la langue amazigh pour préserver un patrimoine et un héritage souvent délaissés par l'histoire nationale. Reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. Et on reste en Afrique du Nord où la neige est tombée avec abondance ces derniers jours. C'est le cas dans le nord de l'Algérie, dans les montagnes kabyles du Djurdjura, mais aussi à Chréa, une station de ski à 65 km d'Alger, la capitale.